Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de React et Redux. Je me présente, je m'appelle Robin Lebar et c'est moi qui vais vous guider pendant toute cette suite de vidéos. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du plan du cours et on va commencer avec l'installation de l'environnement avant de parler de React ou de Redux. Pour l'environnement, ça va être assez rapide en fait puisqu'on a simplement besoin des sources, de Node.js et de Visual Studio. Les sources, ça va être en fait un petit projet de base que vous trouverez sur mon GitHub dont je vous donnerai le lien dans la prochaine vidéo et on fera l'installation ensemble. C'est un petit projet très simple en fait qui va nous simplement nous afficher bonjour à l'écran et ça nous permettra de commencer le développement tout de suite pour apprendre. Ensuite on va avoir Node.js, Node.js qui est en fait l'environnement sur lequel va s'exécuter notre code React. Donc c'est une installation vraiment également très rapide. Enfin on téléchargera donc un éditeur de code, donc moi j'ai choisi Visual Studio, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez bien sûr, c'est celui que je vous conseille puisque je le trouve vraiment super à associer avec React. Voilà pour l'environnement, donc ça ira vraiment plutôt vite, on va faire ça dans les premières vidéos. Ensuite, React. Donc si vous connaissez pas du tout, c'est pas un problème, vous inquiétez pas, le cours part du principe que vous ne savez pas du tout ce que c'est que React. Donc React, pour faire un petit sommaire très rapidement, c'est une librairie JavaScript qui va nous permettre de créer des applications très modernes, très modulaires et très optimisées sur une seule page. Donc pourquoi modulaire? Simplement parce que on va écrire notre code React, et en fait React, ça se base sur un principe de composants et de conteneurs. On va comme créer plein de petites briques qu'on pourra réutiliser un peu quand on veut. Et c'est optimisé sur une seule page parce que quand on compile notre projet, il nous génère un seul fichier JavaScript, et donc tout le code s'exécute sur une seule page, et on rafraîchit jamais notre navigateur. Donc voilà, puis on verra que React c'est un système de rendering, donc de rendu qui est super optimisé. On verra pourquoi plus tard. Et puis évidemment, donc React, c'est très demandé sur le marché du travail à l'heure actuelle, c'est vraiment en plein essor, donc c'est vraiment un super plus pour vous si vous connaissez cette librairie. Et cette librairie, justement, on la couple très souvent avec Redux, donc Redux qui est une autre librairie JS, dont je vais un petit peu moins vous parler maintenant parce que c'est un petit peu plus complexe, mais donc on va donc très souvent l'associer à React, ça va nous permettre de gérer l'état de l'application. Donc ça va s'occuper un petit peu plus de la partie données de notre application, alors que React s'occupera un petit peu plus de la partie vue, pour faire très simple. Donc c'est également une librairie qui est vraiment en plein essor et qui est aussi très demandée sur le marché du travail, donc le combo des deux, c'est vraiment super à l'heure actuelle. Donc il faut quand même savoir que React c'est quand même utilisé par vraiment les grands du web, Facebook, Yahoo, Instagram, tout ce monde-là, Netflix, ça utilise React, donc vraiment c'est un super plus pour vous. Donc pour ce qu'on va faire, niveau pratique, on va réaliser 4 projets pour apprendre. Donc le premier projet qu'on va faire sera React Movie, ce sera un petit gestionnaire de vidéos, un petit peu un style de Netflix si vous voulez, mais vous verrez à quoi ça ressemble. Et là-dedans en fait on va apprendre à utiliser exclusivement React. On va vraiment se familiariser avec tous les concepts qui sont bien propres à React. Une fois qu'on maîtrisera bien React, là on va partir sur du Redux. Donc là on va commencer pareil avec un petit projet d'introduction pour découvrir un petit peu ce que c'est que Redux. Ensuite on va passer à React Redux démographique, donc là ça va être des projets un petit peu plus avancés, on va vraiment comprendre Redux dans son entièreté, et une fois qu'on aura fait ça, on va faire un dernier projet React Redux Post, qui va reprendre un petit peu tout ce qu'on aura vu dans tous les projets précédents, et qui va prendre des petites notions un peu plus avancées, on va parler un peu plus des formulaires plus en détail, des validations, des manipulations de l'URL, donc voilà, vraiment un peu plus de choses avancées. Voilà, écoutez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour qu'on commence un petit peu justement l'installation de tous ces environnements. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.